Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reçu dans tout, la seule chaîne qui vous aide à réussir dans tout ce que vous faites, à entreprendre, à faire du business et à voyager un peu partout dans le monde, les amis. C'est pas pour ça. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous envoyer dans un univers assez exceptionnel. C'est le musée de l'aviation de la Chine. Il dit bien le musée de l'aviation de la Chine. Ça se trouve à Pékin. Ah, les amis, installez-vous bien, car la vidéo va commencer bientôt. Le musée de l'aviation, c'est là sous-entend que c'est un lieu où il y a plusieurs avions. Vous allez trouver l'histoire de ces avions, comment est-ce que la Chine s'est procurée de ces avions. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour que nous puissions nous agrandir davantage, parce que les amis, c'est important. Ok, donc installez-vous bien, car ça démarre. Mais les amis, comme vous pouvez le voir sur l'image, nous venons à peine d'arriver. Voilà, les amis, il faisait extrêmement froid. Donc ici, nous sommes avec notre guide. C'est lui qui nous montre un peu les endroits où on doit aller, pourquoi ici, pourquoi pas ici, et quelle est l'histoire, qu'est-ce que cet endroit représente dans l'histoire de la Chine, tout et tout. Vraiment, c'était très intéressant. C'était une visite assez exceptionnelle, les amis. J'ai kiffé, j'ai aimé. Donc, les amis, ok, donc ici, nous parlons un peu de l'histoire d'un avion exceptionnel que la Chine s'est procuré. Voilà. Dans les années, quand même, j'ai oublié un peu la date, j'ai oublié un peu la date, faut pas vous mentir, mais en tout cas, c'était très intéressant, c'était très intéressant. Donc ici, on va vers les différents avions, les bails d'immatriculation, tout et tout. Donc, vous allez voir ces avions qui sont là. Ok, donc, ok, ici, nous sommes sur ce panneau. On appelle ça area, exhibition area. Exhibition area, c'est pas en français, ça veut dire c'est l'aide et l'exhibition. Ici, c'est, ils ont fait la répartition. Si vous voyez, c'est la cartographie en fait. Tout est là, la localisation des différents lieux, tout. Donc, tu prends ce panneau, tout indiqué dessus en fait. Tu peux aller partout où tu veux, voilà, avec ça. Il suffit de lire simplement et puis tu suis simplement la direction, quoi. Voilà, donc on peut voir les différents avions qui sont là. Ça, nous sommes dans la cour, on n'est même pas encore à l'intérieur même du musée. Donc vous imaginez un peu ce qui vous attend, les amis. Ne raccrochez pas, restez connectés du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Allons-y, continuons notre barre. Continuons seulement. Vous pouvez voir ces avions là. Tout ça, ça se trouve à l'intérieur de ce musée. C'est dans la, on va dire comme ça, dans l'espace, hein, dans l'espace du musée. Hein. Ok. La vidéo que vous voyez, c'est l'extrait de ma toute première vidéo sur YouTube. Où les amis, j'étais habillé comme s'il était invité par Donald Trump à la Maison Blanche. Il était concentré, il est bien concentré, il ne bougeait même pas. Non, vraiment, il était très concentré, mais c'était une très bonne expérience. Il dit tout le début est compliqué, hein. On a appris aujourd'hui parce qu'on est à l'aise devant la caméra et puis c'est grâce à vous les amis. Ok, donc c'est juste une parenthèse. Voilà, pour rire un peu. Ok les amis, donc on continue notre voyage. On peut voir cet avion qui est là. Voilà, il nous donnait un peu des leçons. Hein. Il nous donnait un peu des leçons. Il peut vous laisser écouter, mais c'est en anglais. Bon. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, donc ça serait un peu compliqué. Ok, donc ici, la direction, on va à l'intérieur même du musée. Donc ce que les gens attendent depuis là. Donc c'est maintenant les amis, c'est maintenant. C'est maintenant, il dit bien c'est maintenant. Ok, nous sommes déjà dans le musée. Donc vous pouvez voir ici. Ok. Voilà, nous sommes à l'intérieur du musée. Ici, ce que vous voyez, ce sont les figures emblématiques de la Chine. Ce sont les grands combattants de la Chine. Voilà. Ce que vous voyez là, ce sont les grands combattants de la Chine. Les photos, tout et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la conquête de l'indépendance. Bon, on va dire comme ça, de la Chine, tout et tout. Voilà. Donc ici, nous sommes à l'intérieur du musée. Comme on peut voir, vraiment l'intérieur est bien lumineux. C'est bien clean, bien propre. Quand toi m'étirant derrière, tu n'as même plus, tu veux plus sortir. Il faisait la température qui était là-bas, c'était une température vraiment très normale. Donc là-bas, on ne sentait plus la fraîcheur. On n'avait même plus l'impression qu'il faisait toujours 5 degrés à l'intérieur. Moins 5 degrés, il dit bien moins 5 degrés à l'intérieur.
Il voulait même me retourner dessus. Ok, donc on peut voir les différents avions qui sont là. Là, les différents avions. Vous voyez que ces avions qui sont là, c'est vraiment très joli à voir. Donc les amis, je vous invite à venir visiter ce fameux musée de la Chine, le musée de l'aviation de la Chine. Ça se trouve à Pékin. Hein? Et je vous conseille pas de venir durant ces périodes-là. Mais regarde, Pékin, la Beijing, vraiment, il fait très très fort là-bas. Si vous partez là-bas actuellement, là, vous n'allez pas bien visiter parce que vous allez tellement avoir froid que vous allez désister même. Donc je vous conseille de venir soit en été là-bas, toi. Là, ça peut vous aider quoi. Ok, ici, voilà, donc on va vous montrer quelques endroits encore. Allons-y. Let's go les amis, let's go. Alors, donc ici, vous pouvez voir cette lumière, ce faisceau lumineux qu'on voit bleu. Ah, c'était une très bonne architecture. Hein. Et puis il faut calculer aussi la résistance tout pour que l'avion qu'on a développé puisse se tenir. Donc tous ceux qui sont dans le domaine du génie civil, ils ont travaillé dans la mise en place de ces avions que vous voyez. Et ça c'est un peu un film. Bon. Donc cet endroit quand vous arrivez à vous avez l'impression que vous êtes dans la nature quoi. Voilà. Donc après cette transition, on va se retourner maintenant à Shenzhen. Donc j'ai dit ça dans une de mes vidéos ici à Shenzhen. Donc on se retourne à Shenzhen. Nous sommes actuellement à la station de métro. Bon, pas métro, hein, c'est à la station du train. On va prendre le train. On a emprunté le train pour venir à Shenzhen. Ok, donc après cette transition, vous allez voir, nous sommes en route en pleine direction pour Shenzhen. Voilà. On a fait quoi bien 21 heures de voyage. Hein. Avec le train, on a fait 21 heures de voyage. Mais en aller, on a fait plus de 29 heures de voyage. C'était énorme. On a fait 29 heures de voyage. Voilà, donc on va descendre sur cet escalier. Voilà, cet escalier roulant. Vous allez voir, je vais vous laisser voir un peu les images de ce train. Là. Donc on espère que l'Afrique va bientôt appliquer ces différents trains. Voilà, parce que c'est très très intéressant d'avoir ces trains en Afrique, d'avoir des TGV, d'avoir des métros. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, la construction du métro sera bientôt. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Hein. Donc l'Afrique de demain c'est nous. Donc nous devons se réveiller, on doit travailler dur. Voilà, pour évoluer et faire avancer notre Afrique. C'est très très important. Donc voilà, donc je rentre dans le train. Ok, voilà, donc c'était tous les amis. Et puis je vous souhaite une excellente comme ça, journée ou soirée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Donc on se prend à bientôt. Ciao les amis. Ok, portez-vous bien. Et puis que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la famille. Ok les amis. Donc c'était tout pour cette vidéo.